La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Ça. Il est dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Est-ce que vous savez pas, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020. Ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, reste applicable. En d'autres termes, oui, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Ah, les Ivoiriens, Dieu donne pas. Quand tu mets la barre comme ça, là, c'est gâté. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui, des gens sans dignité, man, qui n'ont pas de parole. Draman Ouattara, on peut comprendre. Mais si c'est Bakongo qui a dit aux Ivoiriens qu'il mettait sa main au feu et qu'Alassane Draman Ouattara, notre nouvelle constitution de 2016, lui, sa constitution, quand il faisait voter, il disait aux Ivoiriens, votez oui, c'est une bonne constitution. Pour la première fois, on demande aux Ivoiriens d'aller voter une constitution. On ne leur donne pas le choix de dire oui ou non. Sous le président Guy Robert, c'était et ou. C'est-à-dire que les Ivoiriens avaient le choix de choisir soit et, soit ou. Sous Alassane Draman Ouattara, c'est la première fois que nous on voyait dans le monde entier qu'on allait faire une constitution où le parti au pouvoir demandait aux Ivoiriens votez oui, votez oui, votez oui. On ne disait pas pourquoi on devait voter oui, mais les gens devaient voter oui. Mais en plus de ça, cette même constitution, son article 183 qui dit qu'Alassane Draman Ouattara ne peut pas être candidat en 2020 parce que là, dans la constitution précédente, il avait droit à 2 mandats. Et qu'en 2020, il n'avait plus le droit de faire un 3e mandat. Ça, c'est la constitution qui le dit. Mais en 2024, à l'orée des élections de 2025, Alassane Draman Ouattara n'a toujours pas dit aux Ivoiriens s'il sera candidat ou pas. C'est comme si il est en violation de notre constitution, mais il fait planer le suspense. Mais est-ce qu'il y a suspense dans ça là? Toi, l'article 83 dit que tu ne peux pas être candidat depuis 2020. Vous avez dit c'est force majeure. Pourquoi est-ce qu'il y a un doute si la candidature d'Alassane Draman Ouattara pour 2025? Ça devait être tellement logique que depuis 2023 ou 2022, Alassane Draman Ouattara aurait déjà dit aux Ivoiriens, voici mon successeur, je me retire.
Les Ivoiriens, ils avaient dit, certains repères d'Alassane Draman Ouattara avaient dit aux Ivoiriens qu'Alassane Draman Ouattara, c'était une histoire de force majeure et qu'après les élections, après avoir gagné les élections de 2020, il allait donner le pouvoir à son successeur qui allait terminer comme ça a été le cas d'Henri Konan Bédié en 2012 après la mort de feu Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à présent, Alassane Draman Ouattara ne s'est pas encore décidé. Il n'a jamais eu l'intention de se décider. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il viole la constitution que lui-même, il a demandé aux Ivoiriens de voter oui. Où est sa parole? Où est sa dignité? Je demande aux Ivoiriens de s'unir avec le président Laurent Gbagbo, d'imposer le président Laurent Gbagbo, d'imposer la vérité de la présence du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui interdit le président Gbagbo Laurent d'être candidat. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui a été prise, que ce soit dans la Constitution ou par décret par Alassane Draman Ouattara, qui empêche le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Il n'y en a pas. C'est à nous, Ivoiriens, de dire, comme il n'y en a pas, et que lui viole la Constitution, nous allons imposer le président Gbagbo Laurent à ces rebelles-là qui se sont transformés en chefs de partis politiques ou, je ne sais pas, en président de la République en Côte d'Ivoire. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.